salaire, mais en vérité, nous dépensons beaucoup d'argent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et au lieu d'avoir tous les ans 3%, 4%, 5%, certaines années 10% d'augmentation de la taxe, on peut décider qu'on se bouge pour réduire le volume des déchets, pour être plus responsable et pour faire baisser les factures, là encore. Deuxième dossier difficile, les rats. Il y a des rats. Il y a des rats à Lannou, beaucoup. Il y a des rats à la Cité de l'Espoir. Il y a des rats dans la mairie. Hein. Alors, il faut que vous sachiez que nous dépensons là encore pas mal d'argent au niveau municipal dans les campagnes de dératisation. Avec un problème, c'est que les rats ne disparaissent pas quand les zones dans lesquelles ils se plaisent ne sont pas nettoyées, et les rats ne disparaissent pas quand on utilise des produits auxquels ils sont devenus résistants. Hein. Et donc, il y a un gros travail qui est actuellement conduit avec les services de la ville de Paris pour identifier des molécules qui seraient efficaces sur les rats qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a aussi un problème de cycle de vie des rats. Ils se reproduisent très vite et il faut pouvoir agir sur les rats pleines. Hein. C'est plus facile. Donc, ça veut dire des traitements réguliers à des moments de l'année qui tiennent compte du cycle de vie des rats. C'est pas drôle de le dire comme ça, mais c'est vrai que la décharge, par exemple, côté Bagnolet, elle ne nous aide pas pour la Noue. Les gens qui laissent les sacs poubelles par les fenêtres de la tour de la Noue nous aident pas. Donc là encore, d'un côté, la responsabilité de la ville qui prend le problème à bras-le-corps, de l'autre côté, la capacité des habitants à faire leur part. Troisièmement, le jardin, les jeux d'enfants, l'état des espaces publics. On va vous proposer beaucoup de modifications dans ce quartier au cours des années à venir. Vous savez que nous avons un programme de rénovation urbaine du quartier Lannou-Clos-Français. Ce programme avait été monté par l'ancienne municipalité, mais il se trouve que l'État, qui n'a plus un rond, ne nous a pas accordé l'argent nécessaire pour qu'on puisse le concrétiser. Donc au lieu de constater simplement qu'on n'a pas l'argent, on va travailler par phase, par étape. La première étape vient d'être adoptée par le conseil municipal il y a la semaine dernière. Et donc on va être amené à vous présenter ces projets au niveau de la Noue, au niveau du Clos. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la cité et de réhabiliter totalement les espaces publics. J'ai vu tout à l'heure avec quelques dames, effectivement, qu'il y a des attentes très précises sur la qualité, effectivement, des espaces publics. C'est vrai que les crottes de chiens, ça ne plaît à personne, mais je vous jure que ce n'est pas moi qui suis venue les répandre sur le sol de la cité. Les bancs, le nombre des bancs, la qualité des jeux pour les enfants, etc. Donc, je souhaite qu'on puisse travailler. Alors, on le fait déjà avec les associations qui sont présentes sur le quartier. Je veux ici qu'on remercie vraiment la CNL qui a tenu effectivement le stand cet après-midi et qui est un acteur important de la vie de la cité et du quartier et qui est un partenaire démocratique de la politique du logement de la ville. Mais d'une façon plus large, on sera très heureux d'accompagner les efforts du monde associatif pour permettre effectivement d'améliorer ces espaces, d'améliorer la gestion. Mon dernier mot sera pour les gardiens. Leur boulot n'est pas facile. Pour 9 clients mécontents, il y a un compliment. Mais en vérité, on sait bien que leur travail est difficile, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils sont présents tous les jours sur le terrain, qu'ils font remonter les difficultés. Donc je voudrais vraiment les remercier. J'ai vu l'équipe tout à l'heure, l'équipe des hommes plus une dame, plus la responsable d'antenne. Voilà, merci à vous tous et bonne soirée. Je passe bien sûr la parole à Daniel et à Jean-Paul Bléry pour vous expliquer la suite. Merci.